On va d'abord saluer, bonsoir à vous, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bonsoir Jessica, j'espère que le week-end a été excellent également. Bah tout à fait, oui, Ouais, pourquoi vous de... bien amusé. Carrément, ouais. Voilà. Et toi aussi, t'as une petite patte folle, il paraît, non? J'ai mon talon qui est qui n'a pas envie de se poser ses pieds par terre. Donc oui, le talon d'Achille me souffle la régie, et effectivement, c'est mon talon d'Achille actuellement qui me porte pas. On va, avant de recevoir notre invité dans un instant, on va d'abord parler de l'actualité, ce qui a fait actualité ce week-end. On va parler de la première édition donc de l'Ultra Run, qui a réuni, selon l'organisation, 600 participants. Daniel Robert, l'organisateur, a dit: nous avons relevé un défi, c'est-à-dire lier le sport, la santé, la nutrition et l'alimentation, à en croire les résultats du semi-marathon. Les Malgaches et les Mauriciens sont en tout cas en meilleur état de santé que nous. L'événement sportif va être associé à un événement caritatif, éco-solidaire et culturel. L'objectif, c'est de valoriser tout le sentier littoral nord-est de la Réunion et surtout de proposer un événement sportif et culturel sur le territoire nord-est de la Réunion. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans l'ouest. L'objectif, c'est de valoriser tous les investissements qui ont été faits sur le sentier littoral nord-est et après de mettre en place un événement international. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la confirmation du Sud-Africain Jerry Motsao, qui fait moins de 31 minutes aux 10 km. On a des champions malgaches, des champions mauriciens, et l'ensemble des champions de la Réunion sur le 10, sur le 20 et le 42, qui participeront à l'événement. Sur chaque ville-étape, en particulier à Saint-Denis, à Sainte-Marie, à Sainte-Suzanne et à Saint-André, il y aura une grosse animation qui sera mise en place dans le cadre de cette ultra-run. Quand on parle de caritatif, c'est quoi quel est l'événement caritatif autour? Alors en fait, en participant à cet événement, on va nous relever 3 fois le défi caritatif. Le premier défi caritatif, ce sera contre le diabète, c'est-à-dire d'associer l'événement à la problématique du diabète. Il y aura 1 euro par inscription qui sera reversé à une association contre le diabète. Deuxième défi, c'est pour les jeunes, les adultes des quartiers oubliés. L'objectif, c'est pareil, par inscription, remettre 1 euro à cette association JACO, qui œuvre sur le chaudron en particulier et de manière générale sur la Réunion. Et enfin, sur la problématique de la fibromyalgie, par rapport à la problématique de la santé et en particulier de cette maladie. Pendant que Jessica fait ses messes avec notre invité, moi je vais lancer le sujet de la réunion, comment il est. Alors voilà ce que j'ai écrit: au délice de Nina. Quel sens sublime-t-on? Au délice de Nina, vers quelle explosion de saveurs, vers quelle extase se consume-t-on au délice de Nina? Les délices de Nina s'offrent à vous dans la réunion, comment il est. Tcha-tcha. Ne regardez pas tous le journal du Hard sur la chaîne cryptée. C'est ça? Oui, c'est ça même. Ouais, c'est ça. Non, mais on n'était pas là. Bonsoir. Marina Naxos. Bonsoir. Au délice de Nina. Ça vient d'où, au délice de Nina? Nina, c'est mon petit nom. On m'a toujours appelé, tout le monde Nina m'appelle Nina. Voilà. D'accord. Tout le monde m'appelle Nina, donc c'est mon petit nom, depuis toujours. Alors, sur la table, il y a bonbons gras, il y a des... Petite bouchée de pâté créole, nature. De la confiture de papaye et des... Et des sirops. Des sirops. De cannelle. Là, vous avez sirop de cannelle, sirop de thym, sirop de papaye, des confitures. Donc là, c'est un petit échantillon de ce que je fais. Donc, Alors, les délices de Nina. Petit échantillon, c'est que vous avez une panelle beaucoup plus large en référence? Oui. Ou... Oui. Ça, c'est en filigrane, il faut voir la reproche qu'elle vous fait, là. J'ai pas ramené suffisamment. Ouais. Non, c'est ça. Et pas la cuillère. Et pas la cuillère, mais... Non, la cuillère, ça va aller, je vais bien me débrouiller sans.
Non, je sais manger avec les doigts, j'ai aucun souci avec ça. Génial alors. Mais et d'où c'est venu cette envie de faire ces petites choses qu'on ne retrouve pas partout? Enfin, c'est pas commun non plus. Non. Comme le bonbon gras que je ne connaissais pas. Donc c'est fait à base d'acatine ou beurre de cacahuète pour ceux qui connaissent pas la dacatine. Bon, le créole, nous on dit ça dacatine, hein, on est d'accord. Hein? Dacatine, ouais. C'est On ce qui est est marqué sur la boîte d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est une beurre de cacahuète. Pâte d'arachide ou beurre de cacahuète. Ouais. Ah, la boîte en la mocantole Ça blanc, même. hein, c'est marqué dacatine dessus. Hein. Mais désolé. Hein. Je crois que c'est un des rares boîtes de boîtes qui existent encore parce que tous les emballages d'avant ont plus ou moins disparu. Oui, tout à fait. Et je crois que cette boîte de pâte d'arachide est sans doute vraiment un vestige du passé. Oui. Alors nous, créoles, on appelle ça bonbon gras. Et quand les oreilles, entre guillemets, hein, les métropolitains qui connaissent pas, bon, c'est des petits sablés. Et j'appelle ça, moi, des sablés au beurre de cacahuète. Les sablés au beurre de... Alors, pourquoi bonbon gras? Est-ce qu'il est vraiment gras? Non, justement. D'accord, ok, non mais c'est pour... Enfin, à la base, si. Comment ça, à la base? Je vais Alors, goûter. Ça, Dis-moi c'est pourquoi à la base. les bonbons longtemps. Bonbons longtemps, c'était fait avec Saint-Doux. Voilà, Saindoux. c'était pour ça que c'était gras avant, parce que c'était du saindoux, de la graisse de porc, C'est ça. avec de la farine. farine, et puis on mettait toujours, Oui. on mettait toujours un cacahuète dessus, Voilà. un cacahuète, Ah, une ça n'a cacahuète pas dessus, changé. une cacahuète dessus, voilà. Et puis c'était ça le bonbon gras à l'époque. Oui, parce que c'était bien. Voilà. Et d'ailleurs, le pâté créole avant, c'est avec du saindoux, et non Aussi. pas du beurre ou de l'huile. Je le fais toujours. Moi, je le fais là, cela. Tous mes produits, je le fais à base de beurre. C'est pas sucré, hein? Non. Je diminue mon sucre, donc Non, c'est exprès vrai, goûte, pour que Jasmine. les gens puissent... Attention, t'as pas une bouteille de l'eau parce que c'est bien d'étouffe belle-mère, ça. Ah non, bon, la route est plus étouffant, hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est une fois, oui. Alors, si vous avez une belle-mère, éventuellement, etc., vous en mettez plein sur la table Oh, et sans non. eau autour. Ah, la mienne, elle mange et elle Justement, adore. puisque- Elle s'étouffe pas. Non, mais ouais, donc c'est pas Puisque- sucré, en Puisqu'on en fait. parle, j'aimerais bien avoir des nouvelles de ta belle-mère. Comment, la belle-mère? Ben, tu dis c'est tout belle-mère, soit tu l'as À tuée, l'époque, soit- oui, j'ai une ex-belle-mère. Tu l'as pas tuée encore. Mais c'est devenu mon ex-belle-mère Ah, depuis, ça va d'accord. mieux. Elle a eu beaucoup de chance, elle a eu énormément de chance, je pense. Elle est chavée belle. Non, c'est pas sucré. Et la dacatine, en fait, le beurre de cacahuète, si tu préfères, c'est vraiment longtemps après qu'on l'a en bouche. Hein. On l'a pas tout de suite. D'accord. On n'a pas le goût tout de suite, c'est vraiment après quand Ça t'as vient tout après. bien avalé, tu sens le beurre de cacahuète. Ça vient après. T'as pas mangé ce midi, c'est ça? Je m'en veux. Des lasagnes. Tu veux qu'on en parle? Non, on va Ok, parler de très ça. bien. Comment est venue cette passion pour la confiserie créole? J'adore la cuisine créole. J'adore, je suis tombée dedans, c'est ça. La cuisine Ma ou la grand-mère faisait pâtisserie? les deux. C'est pas pareil, hein. La cuisine, dans un premier temps, parce que ma maman faisait manger au feu de bois. Ma grand-mère faisait dans la cuisine en bois les marmites de chouchou, les maïs bouillis que mon pépé allait chercher dans l'habitation. Ouais, Donc super. le petit carré de canard tué de la cour. Donc oui, ça c'était bon Vous ça. assassinez des canards dans la cour, c'est ça? Juste Non, après mais ça. Tu es vraiment des Non, héros, mais le genre, truc, quand j'étais petite, c'est les enfants, c'est pas évident, mais je me rappelle quand j'étais petite et que les parents et les grands-parents, ils avaient souvent des poules ou des canards. Oui. C'était une horreur parce qu'ils avaient tous un prénom, on les Non. voyait et tout, et puis après ils les tuaient. Bah, il faut les manger. C'est ça, c'est triste. Le- Enfin bref. Donc, du coup- L'horreur, c'était que l'animal meure et qu'on puisse pas le manger. C'était ça l'horreur C'est ça. de la chasse. En même temps, ils en avaient tellement. Il y en avait tellement dans la cour. Il y en avait tellement dans la cour, et puis c'était leur aliment. Ils n'en avaient pas à la boutique pour acheter. Hein. Ils Je n'avaient pas en t'embête, grande je surface. t'embête, hein. Nina. Et, Non, pas de alors problème. la cuisine et la pâtisserie, il y a quand même un bout de chemin. Parce que Oui. la cuisine, on va dire souvent, c'est la passion et on le fait à l'œil, au goût, à À l'odeur. l'odeur. Et qu'on cuisine jamais le même plat exactement pareil tous les jours. Alors que la pâtisserie, comme ça, etc., c'est chimique, on va dire limite. Hein. C'est la dose, c'est la Oui, dose. c'est la Faut dose pas et dépasser de 50 non. grammes, sinon t'es mort. Non. Et une passion pour les deux quand même. Oui, une passion pour les deux. Et la pâtisserie, moi j'ai commencé doucement à faire les gâteaux à la maison avec maman, tranquillement. Et après, on grandit, on oublie tout ça, on fait autre chose. Et après, c'était les goûts et ces saveurs-là qui me manquaient.
ce que j'avais connu moi, et c'était ça qui me manquait. Donc, j'ai voulu refaire faire goûter à mes enfants, faire goûter à tous les gens autour de moi, ces goûts-là, ces saveurs que moi j'ai connues. Est-ce que tu retrouves, même dans ce que tu fais, le goût longtemps? Enfin, le goût comme toi tu as connu? Oui. Les odeurs, quand ça cuit là. Parce que je suis très odeur, et c'est ça qui m'anime, quoi. La question aujourd'hui sur sur tout ce qui est le patrimoine culinaire réunionnais, tout ce que les grands-parents, avant bien sûr après il y a les grands-parents, qui fait vraiment partager, que ce soit les fruits d'avant, le fruit à pain, les racines, manioc. Tout ça aujourd'hui, ça fait partie de ce que je fais. De ce trésor culinaire que Marina Naxo essaye de garder, de perpétuer. Voilà, de perpétuer, de faire montrer à mes enfants que le gâteau de manioc, le gâteau de songe, ils adorent. Oui. Est-ce qu'ils aiment quand même, contrairement à tout ce qu'on voit maintenant en supermarché ou en grande surface, les gâteaux, super gâteaux. Figurez-vous qu'ils n'aiment pas forcément les super gâteaux. Il y a certains gâteaux qu'ils aiment. Les super gâteaux, c'était ironique quand même. Oui, j'ai bien compris. Mais ils aiment ça. Quand on fait le fruit à pain là, avec du sucre et du beurre, ou alors le manioc cuit bien en crème, là, pareil, sucre et beurre, cannelle, un petit zeste d'orange, là. Ils adorent ça. La question sur je reviens sur ce patrimoine culinaire. Qu'est-ce que Marina veut transmettre à ses enfants? Que ce que moi j'ai mangé, ce que mes parents mangeaient, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Est-ce que ça reste aussi sain qu'à votre époque? Parce que maintenant les produits ont changé, il y a des dérivés, et est-ce que tu arrives à garder cette authenticité aussi pure, aussi bio entre guillemets qu'à l'époque? Oui, j'essaye en tout cas. J'essaye en tout cas parce que c'est dans le choix des agriculteurs avec qui je prends mes produits. Donc le manioc, la patate, la songe. Oui, en général, je garde ces saveurs-là. J'arrive à garder. Après, presque, parce que si on cuisine au porc, malheureusement, à graisse de porc, il n'y a plus grand monde qui mange. Bon, même nous, à la maison, on évite. Donc c'est plus le beurre. Donc... il n'y a que ça qui change. Mais sinon, oui. C'est un paradoxe, on croit toujours que le beurre est moins gras que le saindoux. Alors que le beurre est raffiné, généralement. Le beurre est raffiné, oui, le beurre est travaillé. Parce qu'on dit que le porc, de toute façon, c'était une viande malsaine, donc à la base, c'est pour ça que mange Oui, ça vient. Il faudra juste rappeler que c'est une question de religion. Oui, avant ceux tout. qui l'ont dit. Et c'est vrai aussi, une chose, c'est que la viande de porc se conserve difficilement, surtout si on n'a pas de frigo. Oui. Donc c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on garde facilement. Mais à moins de refaire comme on faisait auparavant. On les fumait, les on petits les salés dans les bacs avec les épices. Le boucané. Le boucané aussi. On les faisait fumer ou dans des saindoux dans la graisse. Dans la graisse, parce que du moment que c'était dans du gras, c'est comme ça que ça. Est-ce que je peux goûter ça? C'est des bouchées de pâté créole? Oui. Il y a de la viande dedans ou pas? Non, c'est nature. Pas bon pour ma religion. Non, je rigole. C'est trop tard. C'est trop tard, de toute façon. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais d'une façon ou d'une autre, quand on regarde la cuisine créole, et je viens de dire la cuisine créole réunionnaise, il y a une chose quand même qu'on voit dans la transmission. Aujourd'hui, la génération qui arrive, 40, 50, 60 ans, en tout cas, on a l'impression que c'est eux qui vont être les gardiens du temple. C'est eux qui vont essayer de transmettre tout ce que les arrière-grands-parents, les grands-parents avaient comme trésor et qui veulent aujourd'hui garder, quoi. J'espère qu'on sera cette génération-là qu'on va pouvoir transmettre et que nos enfants vont pouvoir encore transmettre à leurs enfants. Donc je trouve que c'est important de pouvoir garder ce patrimoine. Parce que c'était un patrimoine, c'est une valeur. Et puis c'est du partage. Ce qu'on mange là, le gâteau patate ou le gâteau manioc, on partage, on mange pas tout seul, quoi. C'est du partage. Comment c'est accueilli quand vous les vendez? Parce que je suppose que c'est à vendre, hein, et puis sachets sont très mignons et tout. Oui. Et est-ce que les gens vous disent ah c'est super, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, ou est-ce qu'ils arrivent à retrouver le goût? Et est-ce que de plus en plus vous avez des clients qui sont à la demande de ce genre de produits? Oui, de plus en plus j'ai des clients. Ça fait 2 ans et demi que je suis en activité. Ça a commencé doucement et là de plus en plus, ça y est, j'ai ma clientèle et de plus en
en plus entre bon, là, les petites bouchées que vous avez, les bonbons la rouroute, 100% poudre à rouroute. Donc tout ça, c'est des choses que les gens demandent et en redemandent. On redemande de la façon, est-ce que ce sont des clients, donc à la rigueur, des fois, ils vous demandent carrément de certaines compositions. Oui. Je pense qu'ils vous demandent de préparer telle chose ou telle chose pour eux. Tout à fait. Par exemple, il me dit je veux le bonbon la rouroute avec de la graisse de porc. Ben, je fais avec de la graisse de porc. Je m'adapte vraiment à leur goût et en respectant mon produit. Parce que c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on va vers une situation où on veut manger moins, mais en tout cas on veut manger mieux et on veut manger de la qualité. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit sur les Il vaut mieux stands des... payer un petit peu plus cher, Un petit peu plus cher. manger un peu moins, Ouais. mais de la qualité. D'accord. Voilà. Et pas du Et premier prix, bas prix, on peut acheter en veux-tu, en voilà. Et surtout pour la santé, aujourd'hui, c'est le premier élément que les gens mettent en avant. Oui, De La plus en santé. plus. oui, 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 oui. On a parlé de manioc, on a parlé des racines, les ravages, manioc, patate, Patates, songe, conflore. camba. Alors le conflore revient apparemment un petit peu Oui, aussi j'ai En vu ça ce farine, week-end dans en le- farine aussi. ouais, en farine. Voilà. Donc, le fruit à pain, je ne sais pas si c'est la saison. Qu'est-ce qu'on a encore comme racine qui Donc, le cambar. Le cambar. Il y a le songe pâté qu'on voit de plus en plus sur Les marchés. les marchés, et également lors des événements comme le Floréal, comme Oui. le Festiplante, il y en avait aussi. voilà, Festiplante au Oui. Colosse. Ça revient. Ce songe qui est quand même bourratif, c'est un songe qui est bourratif hein, par rapport à. En au général, songe. il est bourratif, Non, non, le non, songe. pas l'autre. Le songe est il est un peu moins bourratif que le songe pâté. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Le songe pâté, je cuisine pas trop. Moi, c'est le songe, la songe grise, la songe mauve, avec une petite rigueur mauve dedans, là, qu'on mange. D'accord. Pendant que, Non, mais c'est très bon. pendant Je te que jure, c'est très Jessica met son doigt là, bon. Oui, il ne faut pas. il y a du plaisir pour la bouche. On va juste nous passer à une autre information. On va parler de l'Ultra Run. Et je voulais juste vous dire tout à l'heure que les Malgaches et les Mauriciens sont en meilleure santé. On va regarder un résumé de ce qui s'est passé ce week-end. Ouais. On va regarder l'Ultra Run, donc un résumé donc, de ce week-end, si la régie. est prête. Et le pied reste pareil, hein. Mais pas les deux pieds en même temps. Ok. Comment on tourne le rein? Oui, oui. Allez, on va taper. 1, 2, 3, 4 et 5. Marie, au rond-point donc de la mare, de judo, pardon. On va demander tout simplement Daniel Robert, donc qui le rejoint, le petit mot bien sûr d'organisation. Tire. Tibili pip pip. Tibili pip pip. Tibili encore. Tibili plus fort. Allez, bonne marche à tous. Merci d'avoir choisi effectivement ce départ avec nous. Merci aux marcheurs. Dans quelques instants, les départs donc, des plus sportifs. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis, c'est parti. Mais en arrivant au 15e, 16e kilomètre, j'ai un problème de pied, là, talon gauche. Alors ça a déclenché. Dès que ça a déclenché, lui, mon concurrent, mon adversaire a dit que je ne vais pas bien. Alors il a profité d'accélérer à 100 mètres. Après l'écart, c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée. Première féminine. Oui. Alors, comment tu as vécu la course? Très bien, super, super. Un semi-marathon sur un sentier littoral, c'est quand même inédit. Oui, c'est inédit par rapport, c'est pour moi c'est la première fois, parce qu'au fin de compte c'est un peu trail, c'est route et c'est plutôt sentier, route. Mais j'ai bien aimé faire la course. Il a manqué un peu de concurrence. Oui, beaucoup même, beaucoup. De concurrence. Bon. J'ai fait mon course, donc voilà. J'ai le 10 km deuxième. Alors, comment a été la course? Bien, pas trop de vent sur le parcours. La première partie de course, c'était bien. J'ai bien couru, tranquille, 3,45 au kilo, sans difficulté. Le parcours? Bien. J'ai bien couru. Pour un week-end, pour une première, pour moi, c'est bien. Troisième sur cette course, comment tu t'es senti sur le parcours? Ils étaient intouchables devant? Non, la course c'était pas mal, bien parti, mais
j'ai eu mal à suivre parce que le chemin n'était pas bien marqué. Quand même content d'arriver Ouais, troisième? pas mal, c'est bien. Et le parcours, comment tu as trouvé justement le parcours? Le parcours c'est facile, hein. Il n'y avait pas beaucoup de la montée, bien fait. On est à pratiquement à plus de 500-600 participants. Pour la marche 485, on a volontairement annulé le 42 tout simplement parce qu'il y avait très peu d'inscrits sur le 42 km, parce qu'il faut savoir qu'un 42 km, on le fait une fois par an et pas 4 fois, donc ça justifie. Donc on a tout basculé sur le 20 km. Donc il y a eu beaucoup de gens sur le 20 km, il y a eu des coureurs sur le 10 km, le Handy Run et le relais Villaville. C'est une première sur le sentier littoral. L'objectif c'était de faire sur tout le territoire nord-est de la Réunion. Retour donc sur le plateau pendant que Jessica et Marina n'arrêtent pas de parler. Non, je lui demandais c'était lesquels ces bonbons les plus secs, c'est pour les donner à Yves Morel qui m'a explosé l'oreille tout à l'heure. Non, mais il en veut. Il en veut. C'était ce que je voulais dire aussi, puisqu'on parlait de sport, de ne pas rater tout à l'heure. Top Sport avec Yves Morel, donc rendez-vous de 19h45 à 20h45. Yves Morel qui vous fera donc un condensé de l'actualité sportive de ce week-end. On va nous parler d'un autre sport, mieux maîtriser la lecture, l'écriture et le savoir. C'est notre forme de sport, surtout lors de la semaine de la lutte contre l'illettrisme. Sylvain Babino s'est mis à la page à la case à lire du Chaudron. Une journée porte ouverte contre l'illettrisme a été faite à la case à lire au Mail du Chaudron. Le vendredi 8 septembre, réunissant plusieurs clubs de la case à lire de Lille, comme celui de Salazie, des Camélias, du Chaudron et même celui de Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte d'intercases à lire. L'objectif, c'est faire connaître les cases à lire pour que les gens n'aient plus peur de pousser la porte de ces cases à lire et pour démystifier aussi, enlever cette peur qu'à la case à lire, on va apprendre à lire et à écrire comme à l'école. C'est bien plus simple que ça, bien plus attrayant pour que les personnes retrouvent ce goût et ce plaisir de lire et d'écrire. En partenariat avec la région Réunion, ils ont pour but de poursuivre et développer en 2017 et orienter vers la lutte contre l'exclusion, le renforcement des solidarités entre générations et l'accès pour tous aux droits fondamentaux, notamment grâce à des dispositifs concrets comme celui-ci. Ça fait plus de 7 ans maintenant que la collectivité a choisi de mettre au jour cette journée pour montrer que il faut pas avoir honte de pas savoir lire et écrire, il faut aller de l'avant, au contraire, il n'y a pas d'âge pour réapprendre. Et donc aujourd'hui, c'est une journée intercase à lire qu'elles ont organisée entre elles. La collectivité est vraiment là au titre d'invité et où il y a plusieurs ateliers pour montrer ce que font les gens dans les cases à lire et comment ils réapprennent à lire et à écrire. Oui, ça m'aide beaucoup parce que déjà je savais pas comment faire des boucles d'oreilles. Au lieu d'aller acheter dans les marchés ou bien dans les magasins, là je vois que c'est un truc que c'est pas trop difficile, mais il faut toujours tenter, essayer de faire, après on y arrivera à faire. Ah oui, c'est bien pour moi parce que ici j'arrive à parler, écrire en français, tout ça. L'île de la Réunion fait partie des cas où l'illettrisme est très présent. Heureusement que des acteurs locaux, engagés dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme, se mobilisent pour redonner confiance aux personnes concernées. Leur adresser un message positif affirmant que l'on peut renouer avec la lecture et l'écriture, quel que soit son âge, et leur permettre de prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui fait rire Jessica? On va tout de suite répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait rire Jessica? Est-ce que je mange de la papaye? Non, c'est pas ça, non. C'est qu'on est en train de me dire qu'il faut que j'arrête de manger parce que j'aurai plus faim après. Donc, non, mais je vais manger encore un dernier petit bout, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vraiment très bon? Et comment tu arrives à faire des trucs aussi bons sans mettre de sucre? C'est comme je disais la papaye tout à l'heure. Souvent, moi, j'en prends. Pour ma mère qui est en métropole, donc dès que je pars en vacances, je lui en prends toujours un petit peu. Elle est toute noire, déjà. Et quand on la mange, il n'y a plus de goût de papaye, il y a un goût de sucre en fait. Donc on mange ça ou un bout de plastique sucré, c'est pareil. Hein. Je veux dire, la recette, c'est toujours de cuire d'abord la papaye, après mettre le sucre ou mettre le sucre? Je cuis d'abord une première fois la papaye, enfin je blanchis ma papaye. Ouais. Je blanchis ma papaye. Et si ensuite, tu la blanchis, oui.
Tu as eu cette recette avec qui? Pourquoi? Non, mais comme ça, c'est en fait, c'est juste pour savoir d'où est-ce que vient cette manière Elle de ne dira faire. pas si ce sera son mari qui le fait. Non. Elle ne te dira pas. On n'essaye pas de savoir. Mais ça vient d'où? Elle te Est-ce le que c'est ce que tu as vu quand tu étais petite? Est-ce que ta grand-mère de son vivant ou ta mère de son vivant, si j'espère encore. Oui. Qu'elle t'explique. Et d'ailleurs, il me regarde normalement. Bonjour maman, c'est très Bonjour, bien. maman. C'est magnifique. Hein. Chaque personne qui fait de la cuisine a ses petits secrets. Poudre de Ses parapam. petits Oui, secrets, voilà. J'ai regardé faire de la cuisine et j'ai vu chacun met quelque chose. Et il me dit, surtout là, vous ne filmez pas, ça, il ne faut pas le montrer. Ouais. Ça, c'est à moi. Oui, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. On montre juste ce qu'on veut montrer. Ouais, mais c'est dégueulasse quand même. Non, parce c'est que pas si tu veux- dégueulasse. Si tu veux passer, en tout cas, parce que c'est quand même des bonnes choses à manger, le but du jeu, c'est que tout le monde en mange et tout le temps. Bah, ils tu sont viendras dans le Tu me labo et puis voilà, Et on fait de la confiture de elle papaye le donne- ensemble. Ce qu'elle sait faire, elle le donnera seulement, elle le montrera à la personne qui devra la succéder dans ce qu'elle fait. C'est Donc après, tu es tradition. obligé de faire la même chose. Hein. Ouais, non. En Non, fait, je peux juste si. m'installer et manger. Non, parce que j'aime pas, j'aime pas faire de la pâtisserie. Ça, c'est un truc, c'est de la chimie pour moi. C'est trop. Je peux pas faire comme ça, tu vois. Non. Tu vois, c'est pas possible. C'est techniquement pas possible. Non, Jessie, t'es perdue. Il y a deux femmes sur le plateau. Ah non, c'est T'es pas ça. complètement Non, il perdue. est bien entouré. Ça, c'est gentil, merci. Merci. Merci, c'est gentil. Mais Bah, c'est pas notre cas, par contre. Non, je rigole, c'est pas vrai, Jessie. Non, ça me touche pas. De toute façon, tout à l'heure, je ne pas de devoir enfoncer ton doigt dans la papaye et je me dis, la personne qui va récupérer ça, oui, tant que c'est la papaye, c'est la personne qui va manger après, c'est son doigt qui est dedans. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ça? Je fais trop bon. Non, c'est vrai. Merci. Là, Merci. Aujourd'hui, pour les gens par exemple, qui aimeraient bien passer des commandes avec Marina Naxos, Ils vont sur ma page Facebook. J'ai une page, donc Aux délices de Nina. Et ils peuvent passer, ils ont toutes mes coordonnées dessus. Ils peuvent m'appeler, mon numéro de téléphone. Ils n'hésitent surtout pas. Alors c'est le 06 92 64 19 54 hein, quand même. Hein, et appelez seulement pour les commandes, hein, messieurs. Aux hein. délices de Nina. Aux délices de Nina. Et sirop de thym, parce que tu fais des sirops aussi. Oui. de Alors, toute façon, c'est son mari qui répond au téléphone, je vois pourquoi tu veux. ah bah des fois les gens ils font les deux. Hein. Je crois pas. Il y a aussi des donc il n'y a pas qu'à manger, il y a du sirop aussi. Et je vois du sirop de thym. Alors là, du sirop de thym, du sirop de papaye, sirop de cannelle, sirop de curcuma. Alors c'est des sirops qui font bon à la bouche ou qui c'est bon pour la santé? Alors thym, C'est médicinal. cannelle, curcuma, gingembre, c'est médicinal. La cannelle, on peut aussi mettre dans les gâteaux. Et sinon, après, bon pour la bouche, sirop de papaye, sirop d'ananas que je fais aussi, entre autres. Parce qu'après, bon, je fais des confitures, je fais aussi chef à domicile, je fais des goûters d'anniversaire. Ah, tu fais tout ça? Voilà. Chef à domicile? Oui, chef à domicile. Je viens cuisiner chez vous. D'accord. Voilà, je fais les D'où courses. est venue cette idée de chef à domicile? Bah déjà, c'est très à la mode en métropole. Ouais, carrément, oui. Et pareil, je suis une grande fan de toutes ces émissions culinaires, forcément. Et donc, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas ici? Pourquoi pas tu fais que du sur créole ou... Non, je fais pas du créole, je fais pas uniquement du créole. Ça part du créole métro et métro. Voilà. D'accord. Donc tu as des menus préétablis? J'ai des menus préétablis, après je m'adapte vraiment à ce que ma clientèle elle veut. Elle me dit, bah non, bah, je veux manger ça, bah, je m'adapte à ce qu'il veut manger. Pour combien de personnes? À Alors, partir de combien de personnes? À partir de 4 personnes et maximum 20 personnes. Parce que je suis toute seule à pouvoir le faire. Parce que c'est pas la même quantité, c'est pas le même dosage. Non. Est-ce que tu sers à l'assiette ou au plat? Comme on veut. D'accord. Je fais la mise en place de la table et je peux Ouais. faire le service. Oui. Et après, donc au plat ou à l'assiette. D'accord. Non, je réponds à la régie qui me dit non, c'est un traiteur. Non, ce n'est pas un traiteur, Non, c'est un c'est chef à domicile. C'est que la personne cuisine dans ta cuisine, Voilà. logiquement. C'est Et donc, ce n'est pas pareil. Ceci étant, le chef de domicile peut aller faire les courses. Je fais les courses. Bah, surtout, en général, vous faites les courses. Je Enfin, fais les chefs tout, à l'équipe. de A à Z. C'est-à-dire, je fournis une prestation clé en main. On établit le menu ensemble. Ensuite, moi, je vais faire les courses. Je viens faire la cuisine chez la cliente. Je peux faire le service si elle le souhaite. Et ensuite, je pars, je remets mes petites affaires et puis hop, je m'en vais. Et c'est à partir de combien par tête de pipe? 45 € par personne minimum. Ou le tarif de base. ok. Avec les Hors vins boisson. qui hors Hors boisson. D'accord. Ok. Non, mais c'est Apéritif, toujours- entrée, plat, dessert.
Apéritif? Non, apéritif. Donc juste le grignotage. Hein, Oui, pas grignotage. le... Non, pas l'apéritif à boire. On est D'accord, ok. Le grignotage de l'apéro jusqu'au dessert. Le trou normand? Non, non, pas de trou normand. Pas de trou normand. Trou créole. Ah, oui, alors c'est quoi le trou créole? On va m'arranger, non? Attention, très chers téléspectateurs, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé. Et écoutez la personne qui vous le dit, parce qu'elle sait de quoi elle parle. Ben, carrément, ouais. Évidemment, Jasmine. Surtout le lendemain, je sais de quoi je parle. Oui. C'est là qu'on se dit on ne devrait pas le faire. Pourquoi tu te déplaces comme ça? Parce que c'est ta cheville qui est coincée, c'est pas ton cou. Non, c'est moi. Ah, ça remonte jusque-là? Oui, ça remonte jusque-là. D'accord. Ma question, en fait, Maria, c'est qu'aujourd'hui, dans l'évolution, on voit de plus en plus de producteurs indépendants qui se mettent à travailler les produits locaux. Est-ce que c'est vraiment une filière d'avenir, dire aux gens qui n'ont pas de travail, qui ont une passion pour la cuisine, qui ont une passion pour les légumes, pour les fruits de la Réunion? Allez-y, faites-le parce qu'il y a une vraie clientèle. Oui, les gens en demandent, les gens sont à la recherche de ça. Ils sont à la recherche de tous les produits les légumes qu'on peut travailler, ils sont à la demande. Donc oui, si on a une passion, si on a envie d'aller dans ce domaine-là, il faut y aller. Bon, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est vrai que la cuisine, c'est très exigeant et à l'arrivée, parfois, pour une petite assiette avec 2-3 décorations, c'est magnifique à regarder, c'est magnifique à manger, mais derrière tout ça, il y a des heures de travail. Et je pense que Jessica sait de quoi elle parle, puisque c'est une cordon bleu. Pourquoi tu dis des bêtises comme ça devant tous les spectateurs? Donc, puisqu'elle vient de dire que j'avais raison, la question c'est... Le fait que, et je voulais faire la liaison aussi avec Jessica, c'est qu'on aime de moins en moins cuisiner. On n'aime pas... C'est pas qu'on aime de moins en moins, je pense qu'on a moins le temps de cuisiner. C'est pas pareil. La cuisine, comme tu disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de temps pour faire, t'as vu, une petite assiette avec les petits gris-gris et tout autour. Oui, mais de la patience. Et que rien que pour les courses, t'as fait les courses, toi, le soir, quand tu rentres, c'est blindé de monde. T'en as pour 1 heure minimum, t'arrives à la maison, faut faire à manger pour les enfants, faut faire les devoirs, etc. Et après, on te demande de cuisiner un plat qui fait 2 heures. Oh, t'as le surgelé, t'as le micro-ondes, et c'est très bien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens encore qui ont le temps de le faire, et c'est chef à domicile, il n'y a rien de... Je suis à moitié d'accord avec toi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui parfois sont chez eux, et qui n'aiment pas non plus faire la cuisine. Faut pas croire qu'il n'y a que les personnes qui travaillent qui n'ont pas de temps. Il y a ceux qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas ça. Oui, il y en a qui ne sont pas doués, mais ceux qui... Non, qui n'aiment pas le faire. Je veux dire, se mettre devant le fourneau, couper les oignons... Il faut y aller. Voilà. Il faut avoir envie quand même, un minimum. Parce que déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, quand on ouvre son congélateur, pour choisir le curry du midi ou du soir, c'est déjà un problème qui commence. Oui. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Moi, j'ai un truc toujours dans mon congélateur, c'est des bouchons. Ça... on va finir sur ce que je viens de dire. Merci Marina Naxo pour tout ça. C'était pas intéressant. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On aura une insulte de la part de Jessica. Merci de m'avoir invité. Non, c'était un plaisir et j'espère en tout cas vous revoir avec d'autres produits et montrer à quel point les produits locaux peuvent passer avoir passé dans les mains expertes des personnes comme Marina Naxo, en font des délices pour les Réunionnais et pour la bouche. Donc, d'ailleurs, ça s'appelle Aux délices de Marina, que vous pouvez trouver sur la page bleue. J'espère que vous avez vu comment Jessica s'en est... Lécher les babines et les doigts. J'aurais dit pire que ça, mais bon. Tu aurais dit quoi? Non, c'est pas l'heure encore, Jasmine. D'accord. Voilà, merci Marina. Merci à vous. Merci Jessica, qui est aujourd'hui l'experte en dégustation sur ce plateau. Carrément. C'est elle qui gère tout ça. Qui à chaque fois nous dit si c'est bon. S'il fallait compter sur toi, hein. Voilà. Toujours Il mange jamais, en fait. Il n'y a pas l'impression comme ça, mais il mange jamais. Merci en tout cas à vous pour ce début de semaine. N'oubliez pas Top Sport tout à l'heure donc avec Yves Morel de 19h45 à 20h45. Merci à la régie, merci à Boris pour toutes ces initiatives d'aujourd'hui, puisque les invités n'ont pas été à l'heure, pas la faute à Marina parce qu'il y a les embouteillages, et puis il y a d'autres aussi qui se sont décommandés. En tout cas, merci à la régie, merci Boris. Merci à Erika et Jérémy, merci à vous de nous suivre. Commencez bien votre soirée et cette semaine sur Télé Créole. Je vous dis à demain avec de nouveau de la nourriture pour demain soir.